Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, je vous parle du film norvégien Troll. Une explosion d'origine humaine dans une cavité en montagne va réveiller un monstre géant, un troll qui va tout dévaster sur son passage. Ce film lorgne du côté des blockbusters et pour être plus précis, du côté des films catastrophes grand public. Le film commence d'emblée dans la nature, mais attention, pas n'importe où, au milieu des montagnes, de magnifiques montagnes, et deux générations, un père et sa fille, vont parler du passé. Voilà, le décor est planté, conte, légende, est-ce que tout cela existe? Et évidemment, on va le savoir très vite, oui, les trolls qui peuplent les montagnes existent bel et bien. Le début du film m'a rappelé Cliffhanger avec Stallone. Voilà, une dose d'alpinisme, de lien entre deux personnages principaux. Et il y a un objet qui peut paraître anodin au début du film, qui est une boussole ancienne détenue par le père. Et cette boussole, on la reverra par la suite quand sa fille sera grande et pourchassera le troll. Donc je vous le dis, ce film a été pour moi une agréable surprise parce que je ne me suis pas ennuyé une minute. J'ai lu un peu partout que le scénario était pas très fouillé. Eh bien figurez-vous que moi je lui trouve beaucoup d'intérêt à ce scénario. Le film nous parle quand même de l'histoire avec un grand H qui, comme la nature, c'est ça qui est intéressant dans cette œuvre, qui, comme la nature, va se rappeler à nous. Le film nous en dit sur notre époque et le film nous en dit aussi beaucoup sur le cinéma. Les références sont nombreuses, à commencer par le personnage principal de la scientifique. Elle se prénomme Nora et il se trouve que dans Peter et Elliot le dragon, il y a une Nora également. En ce qui me concerne, donc, je pense que ce choix de personnage n'est pas complètement innocent parce qu'il s'agit quand même de la rencontre d'un être humain et d'un être fantastique. Je ne pense pas que le prénom Nora ait complètement échappé aux auteurs du film. Hommage cinématographique incontestable, on a aussi ces hélicoptères qui entourent le troll et qui font vraiment penser à King Kong. On a un décollage en règle d'avion de chasse au début du film lorsque le troll se réveille. Ce n'est pas sans rappeler par exemple Independence Day. Alors voilà, il n'y a pas que des références dans le film, bien entendu. On a surtout une recette de film catastrophe bien rythmée, qui fonctionne bien et qui fait bien le job du début à la fin. Vous vous doutez bien que l'ombre de Godzilla est présente également. Et pour en revenir à l'actualité mondiale, il y a quand même dans ce film les thèmes de l'écologie. Évidemment, vous vous en doutez, ça parle de la nature, d'une créature ancestrale qui est faite de pierre. Mais le thème du complot est également présent à travers une scène qui se passe notamment dans un souterrain. Là, c'est vraiment très symbolique, on effectue une descente pour rétablir une vérité historique. Il y a un point que j'ai trouvé intéressant dans le scénario, je ne sais pas si à l'arrivée c'était volontaire ou non, mais vous verrez, je pense que vous serez d'accord avec moi, il est clair et évident que le film nous dit que la caste dirigeante ne peut cacher à la masse, au peuple, appelez cette entité comme vous voulez, la vérité, même si cela prend des siècles pour émerger. À partir d'un moment, la vérité surgit, tel un troll d'une montagne. Le film nous dit que lorsque l'histoire est convoquée, il y a en toutes circonstances des vainqueurs et des vaincus. Les civilisations sont issues de rapports de force. Et dans un passé lointain qu'on a essayé d'enterrer, en tout cas que les puissants, que les dirigeants ont essayé d'enterrer, il y avait la domination des trolls qui ont été supplantés par notre civilisation à travers, c'est expliqué dans le film, la chrétienté. D'ailleurs, pour en arriver au thème principal d'Un œil sur l'horreur, donc l'horreur, il y a le troll qui dévore les personnes pieuses. Alors là, j'en arrive à la créature. La créature est très impressionnante et elle est, et ça c'est très assumé, et c'est ce que j'ai aimé aussi dans Troll, elle ressemble vraiment à un personnage d'heroic fantasy. Le monstre est vraiment tel qu'on peut se l'imaginer dans une histoire de conte de fées. Donc la nature se rappelle à nous, tout comme l'histoire ancienne. Voilà, elle reviendra toujours. Alors là, dans le film, de manière violente, de manière dangereuse même. On se rend rapidement compte que le troll veut simplement vivre, comme beaucoup de créatures géantes de ce type de film, mais qu'il a aussi derrière la tête une idée de vengeance. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, le film n'est pas un film hollywoodien. C'est un film écrit, produit et réalisé en Europe. Et donc à travers ce folklore norvégien du troll, en fait, on nous parle des contes, légendes et histoires de chaque pays européen. Si comme moi vous aimez regarder les films en VO, cela est d'ailleurs plus flagrant parce que très régulièrement, quand vous entendez les personnages parler, ça vous rappelle, même si l'action est finalement comme l'action d'un film réalisé et produit à Hollywood, eh ben, ça nous rappelle que non, nous sommes loin
de Los Angeles, loin des montagnes et des grands espaces américains. On écoute les personnages parler et on se souvient que, eh bien, on est en Europe. Det er noen som kom ut av fjellet i dag. King Kong, kanskje? Comme je m'intéresse à l'histoire, au patrimoine, ça c'est quelque chose qui m'a touché. Je m'y attendais pas du tout en voyant ce film. J'ai fait comme vous, j'ai regardé Troll pour regarder simplement l'histoire d'un monstre géant qui dévaste tout sur son passage. Au niveau des effets spéciaux, je n'ai pas été déçu. Au niveau de la photographie, c'était très bien aussi. La réalisation était agréablement surprenante. En définitive, je ne peux que vous recommander Troll si vous voulez passer un bon moment. Si vous avez aimé ce film, n'hésitez pas à m'en donner un retour. Je sais qu'au moment où je vous parle, il est encore dans le top 10 de Netflix. Ce numéro d'un œil sur l'horreur est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé ce numéro, vous pouvez mettre un petit like. Et vous pouvez également vous abonner pour ne rien rater de mes chroniques télé et ciné.